Bonjour, c'est Véronique, comment allez-vous ce matin? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis déjà 10, 15 jours, voire 3 semaines, les oiseaux chantent. Et quand les oiseaux chantent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah oui, que le printemps approche. Et là, je peux vous dire que dans mon quartier, il se déchaîne. Pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui? Pourquoi je vous parle des oiseaux? Eh bien parce que je souhaite vous présenter 3 fleurs de bac qui vont pouvoir vous accompagner dans ce passage très particulier qu'est le changement de saison et surtout celui qu'on appelle le grand nettoyage de printemps. Voilà, le printemps, c'est le renouveau, on a envie de faire de la place, de mettre du neuf, des nouvelles énergies, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Bref, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 3 fleurs de bac qui peuvent vous accompagner, notamment dans le nettoyage de la maison. Alors, ce ne sont pas mes amis branchés Feng Shui qui vont me contredire quand on parle de la maison extérieure, nos murs, c'est le reflet de notre maison intérieure. Donc, les conseils que je vais vous donner s'appliquent aussi bien si vous voulez commencer une cure détox ou quelque chose de cet ordre-là, ou si vous voulez faire le grand rangement de votre maison. C'est parti? 3 fleurs, je vous ai dit. Alors, la toute première, Hornbeam, la fleur du charme. Hornbeam, c'est le starter, celle qui va dire « Ok, alors maintenant, on s'y met, on arrête de procrastiner, on arrête de reporter, on prend son courage à deux mains et on démarre. » C'est vraiment celle qui vient donner un pied au derrière pour dire maintenant « Non, c'est bon, là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage, non. On passe à autre chose, on se motive, on y va. » La deuxième que je souhaite vous présenter, Crabapple. Crabapple, c'est la fleur du pommier sauvage. C'est celle qui vient purifier, détoxifier, supprimer, nettoyer, balayer les énergies négatives, les mémoires douloureuses, tout ce qui nous pollue à l'intérieur et à l'extérieur. Je sais qu'une de mes amies en met dans l'eau de nettoyage de sa maison régulièrement, histoire de vibratoirement nettoyer sa maison. Donc elle est très très intéressante pour tout ce qui est cure détox, parce qu'elle a un côté dépuratif, mais plus émotionnel, n'empêche que l'émotionnel finit par agir sur le physique. Donc, ça peut aussi agir sur les murs de la maison. Et la troisième, Walnut, la fleur du noyer, la fleur de tous les grands changements, celle qui nous permet de lâcher l'ancien. Donc si vous commencez par exemple à trier votre garde-robe, eh bien elle va vous permettre de lâcher en disant « Ok, ça je n'en ai plus besoin, je peux m'en séparer, je peux m'en débarrasser. » Elle vous permet vraiment d'être fidèle à qui vous êtes au plus profond. Donc c'est vraiment une fleur qui permet de traverser les changements en toute sécurité. Et qui dit rangement, dit changement, nouvelle énergie, renouveau. Donc elle prend tout son sens dans cette étape de l'année. Voilà, bien sûr, comme je le dis toujours, au-delà de ces 3 fleurs-là, il y en a encore plein d'autres qui pourraient vous accompagner s'il y a un sentiment de peur, de la nostalgie. Mais bon, pour en savoir plus sur les fleurs de bac, pour démarrer un accompagnement avec moi, vous savez où me trouver. C'est suivant le lien qui s'affiche au-dessus ou en dessous, suivant où vous regardez cette vidéo. Donc je suis à votre disposition en consultation, en atelier, en formation. Il vous suffit de me contacter. Et puis il y a plein d'autres vidéos à suivre sur d'autres sujets. Allez-y, lâchez-vous, explorez, venez partager, venez témoigner. Je suis disponible pour toutes vos questions et puis pensez à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée, un bon démarrage de printemps. À très bientôt. Au revoir.